3, 2, 1, top, décollage. Et une de plus, cette fusée qui décolle de Kourou en Guyane française a mis en orbite 2 nouveaux satellites. Ceux-ci permettront bientôt aux Européens d'avoir leur propre GPS. C'est le projet Galileo. Nous sommes dans la réplique d'un des véhicules cargo européens qui alimente la Station spatiale internationale. Ce véhicule est justement envoyé dans l'espace une fois par an depuis Kourou en Guyane française. Bon, c'est vrai, Galileo a pris pas mal de retard, mais il devrait quand même concurrencer le GPS américain. C'est l'un des 2 projets phares de la politique spatiale européenne. Galileo devrait fonctionner à plein régime en 2020 lorsque ses 30 satellites auront été placés dans l'espace. Ce système offrira de multiples applications. Guidage des véhicules, sécurité aérienne, sans parler des nombreuses applications commerciales dans le secteur bancaire ou de la géologie. L'autre grand projet spatial de l'Union européenne, c'est le GMES. Il s'agit de tisser un vaste réseau de surveillance pour l'environnement et la sécurité. Le GMES devrait être pleinement effectif en 2014. L'Union européenne dans l'espace, ce n'est donc plus un rêve, c'est une réalité. Bonjour, Franck Deville. Bonjour. Vous êtes parmi les rares terriens à avoir eu la chance d'avoir été dans l'espace, c'était en 2009. Et aujourd'hui, vous êtes le chef du Centre européen des astronautes. Les Européens envoient des fusées, mettent en orbite des satellites depuis des décennies. Mais en réalité, la politique spatiale n'est vraiment européenne que depuis quelques années. Well, actually, the European policy for space is already, of course, born with ESA. ESA is our European Space Agency, and since 30 years, the members of ESA have produced a European space policy. They have launched satellites, they have built launchers, but of course now with the Lisbon Treaty, the European Union has also acquired some competences in space policy, and so they are helping us to provide even better services to our citizens. Vous nous avez parlé de l'ESA, je vous propose de regarder une petite vidéo juste pour nous rafraîchir la mémoire. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a vu le jour en 1975. Complètement indépendamment de l'Union européenne au départ, il s'agit plutôt d'une organisation intergouvernementale regroupant aujourd'hui 20 États membres qui ne sont pas tous membres de l'Union européenne. Les succès de la fusée Ariane ou de Météosat ont fini par convaincre l'Union européenne de coopérer avec l'ESA sur certains projets depuis les années 2000. Compétences technologiques et légitimité politique apparaissent alors parfaitement complémentaires. Donc la politique spatiale européenne, c'est 4 milliards d'euros sur la période 2007-2014, plus 4 milliards juste pour le programme Galileo et encore 3 milliards financés par les États membres de l'ESA. Ça fait beaucoup d'argent. Yes, well, in absolute terms, you could say it's a lot of money, about 4.5 billion euros per year. But if you see, this is only 10 euros per European citizen per year. It's not a lot of money for everything that we get back. If you also compare to other space agencies, for example, we are spending only 1/10 of what the US is spending in space. We have also Russia, China, so there is a lot of competition out there. L'Europe des 28 semble avoir bien intégré les enjeux stratégiques de la politique spatiale. D'ailleurs, en 2011, la Commission européenne a présenté de nouvelles priorités. La compétitivité, l'indépendance et la qualité de vie des citoyens européens. Mais au fait, est-ce que l'Union européenne enverra un jour ses propres astronautes dans l'espace? Pour le moment, on l'a vu, c'est l'ESA qui s'en charge. Mais en tout cas, un astronaute européen sur Mars, c'est pas pour demain.